Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Salut, je suis Robert Jeffre, et bienvenue à nouveau dans Pathway to Victory. Peu de sujets sont plus personnels que la question du pardon. Nous avons tous ressenti la piqûre d'être lésés par un autre, et nous connaissons tous la lutte pour lâcher prise du ressentiment aujourd'hui. Je vais réfuter 4 erreurs sur le pardon qui nous empêchent de passer à autre chose, et puis je partagerai 3 principes pour vous aider à exercer un véritable pardon biblique. Mon message s'intitule « Dites adieu aux regrets relationnels » dans l'édition d'aujourd'hui de Pathway to Victory. Je me suis associé au groupe Barna Research, et nous avons fait une enquête nationale sur le sujet du pardon chez les chrétiens américains, et dans notre enquête, nous avons constaté que la plupart des chrétiens ont une compréhension non biblique du pardon. Ils ne comprennent pas ce que c'est, et il y a 4 sophismes qui gardent beaucoup de chrétiens comme prisonniers de regrets sur les blessures des autres. Permettez-moi de mentionner ces 4 mythes sur le pardon, 4 erreurs sur le pardon, qui peuvent vraiment vous empêcher de pardonner à cette personne dans votre vie qui a besoin d'être pardonnée. Erreur numéro 1, le pardon doit être gagné. Vous ne pouvez tout simplement pas laisser ce délinquant s'en tirer, pensons-nous. Pourquoi? Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas le laisser impuni. Ce n'est pas bien pour vous. Ce n'est vraiment pas bien pour lui. Il doit gagner le pardon. Mais voici le problème, il y a vraiment 2 problèmes avec cette idée de penser que votre délinquant peut gagner votre pardon. Tout d'abord, gagner le pardon est vraiment impossible quand on y pense. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans le sermon sur la monture? Vous l'avez entendu dire, œil pour œil, et dent pour dent, mais je vous le dis, ne résistez pas à celui qui fait le mal, et ainsi de suite. Vous savez, nous pensons à cela comme une règle barbare, œil pour œil, dent pour dent, mais en réalité c'était une loi. Nous l'appelons lex talionis, la loi du châtiment, qui a été donnée pour maintenir l'ordre dans la société. En d'autres termes, le châtiment ne devrait pas être plus grand qu'un crime. Ce ne devrait pas être une vie pour un œil. Cet œil pour œil, ce n'est pas une dent pour un ongle d'orteil. Ce n'est pas une vérité pour un ongle d'orteil, c'est une dent pour une dent. En d'autres termes, vous mesurez la punition. Mais voici le problème. Gandhi a souligné le problème avec un œil pour un œil et une dent pour une dent, et que finalement tout le monde s'avère aveuglé et denté. Il doit y avoir une meilleure façon, et à la fin, quand vous avez perdu votre dent, vous avez toujours perdu votre dent. Vous perdez votre œil. Vous avez perdu votre œil. Il est vraiment impossible de gagner le pardon. Par exemple, qu'est-ce que quelqu'un pourrait vous rembourser pour compenser un enfant tué par un conducteur ivre? Comment quelqu'un pourrait-il vous rembourser un mariage déchiré par l'adultère? Comment remboursez-vous une réputation qui a été perdue à cause de la calomnie? Une fois qu'elle est perdue, elle est perdue. Que faites-vous à ce sujet? Il est impossible de gagner le pardon. Deuxièmement, et c'est la clé, gagner le pardon vous lie vraiment à votre délinquant. Cela fait de vous un partenaire avec votre délinquant lorsque vous attendez qu'il fasse quelque chose avant de vous libérer de la prison des regrets. Je me souviens avoir lu sur un homme nommé Kevin Tunnell en 1982. Il a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété ayant entraîné la mort d'une jeune fille de 18 ans. La famille voulait que 1,5 million de dollars soient payés pour la restitution. Ils n'ont pas obtenu ça. Au lieu de cela, ils ont obtenu 936 $, mais c'est ce que le tribunal a ordonné. Ils ont ordonné que Kevin Tunnell paye cette dette $1 à la fois chaque semaine. Le vendredi, jour du décès de la jeune fille, il était tenu d'envoyer à la famille un chèque pour $1, et il devait le faire pendant 936 semaines. La punition était évidente. Le tribunal voulait que Kevin se souvienne chaque semaine de ce qu'il avait fait pour éteindre la vie de cette fille. Mais voilà le problème, il a envoyé le chèque par la poste, mais la famille a été obligée chaque semaine d'ouvrir la boîte aux lettres et de se rappeler ce qui était arrivé à leur fille, et après 936 semaines après le paiement, ils n'ont toujours pas récupéré leur fille. Vous voyez, quand vous exigez de votre délinquant qu'il fasse quelque chose, vous vous faites prisonnier pour eux. Vous vous souvenez, peut-être que vous avez déjà été à ces pique-niques à l'ancienne, et rappelez-vous pour les jeux, ils ont parfois les courses à 3 pattes, et vous auriez votre jambe liée à un partenaire, et vous vous ramasseriez tous ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu essaierais d'aller aussi vite que tu le pourrais, mais tu ne pourrais pas le faire. Et si jamais tu avais une pensée comme moi, je me demanderais comment puis-je me détacher de ce crétin pour que je puisse aller plus loin et plus vite? Mais tu vois, les courses à 3 pattes ne permettent pas de prétendant en solo, il faut avoir un partenaire. Vous ne pouvez pas voyager plus loin ou plus vite qu'il ne le peut. C'est de la même façon quand vous exigez que votre délinquant demande pardon ou gagne votre pardon, vous vous faites émotionnellement lié à cette autre personne. Vous ne pouvez pas voyager plus loin ou plus vite dans la vie qu'ils ne sont prêts à y aller. Mais le pardon est le processus par lequel nous nous séparons de notre délinquant. Nous disons, ce que vous avez fait était mal. Si nous ne le disons pas à haute voix, nous le disons dans nos cœurs,
tu as mal agi, tu mérites de souffrir pour ce que tu as fait. Mais je vais laisser Dieu traiter avec toi, je vais être libre de toi pour que je puisse continuer ma vie, c'est ce que fait le pardon. Gagner le pardon te lie à ton délinquant. Il y a une deuxième erreur que beaucoup de gens ont à propos de leur pensée du pardon. Ils pensent que le pardon est un acte ponctuel. Nous pensons que nous pouvons pardonner une fois pour toutes à une personne et ne plus jamais avoir à y faire face. Mais saviez-vous qu'en dehors de devenir chrétien, il n'y a vraiment pas de décision ponctuelle sur quoi que ce soit qui soit important dans la vie? Je veux dire, quelqu'un décide qu'il va arrêter de fumer, mais si vous avez déjà vécu cette expérience, vous savez, vous pouvez prendre cette décision, vous y parviendrez peut-être, mais cette décision n'éteint pas votre désir de nicotine. C'est quelque chose avec lequel vous vous battez pendant des semaines, pendant des mois, peut-être pour le reste de ta vie. Ou tu peux prendre une décision dans ton mariage. Quand tu es marié à quelqu'un, tu fais le vœu que tu leur seras fidèle et à eux seuls jusqu'à ce que la mort te sépare, et tu en es sincère. Mais à un moment donné de votre mariage, vous serez tenté de rompre ce vœu de mariage, et vous devez refaire cet engagement. Nous tous qui sommes chrétiens dérivons dans notre relation avec Dieu, et un jour nous décidons de consacrer à nouveau notre vie à Christ. C'est important, ces décisions sont importantes, mais nous savons que ce n'est pas une décision pour toute. La tendance est de dériver à nouveau. Et c'est donc avec le pardon, il n'y a pas d'acte de pardon ponctuel, c'est quelque chose avec lequel vous aurez du mal avec cette même personne pour cette même offense plusieurs fois plus tard. Cela ne veut pas dire que vous ne leur avez pas pardonné, cela signifie simplement que vous devez continuer à lui pardonner. Vous souvenez-vous de Feu Corrie ten Boom, qui a écrit le livre « The Hidden Place » ? Elle écrit avoir du mal à continuer à se rappeler ce qu'un soldat nazi lui avait fait dans le camp de concentration de Ravensbrück, comment il avait maltraité Corrie et sa sœur Betsy, et pendant plusieurs semaines, elle a lutté parce qu'elle ne pouvait pas oublier cela, et elle avait peur que cela signifie qu'elle n'avait pas pardonné au soldat. Elle écrit « L'aide de Dieu m'est venue sous la forme d'un gentil pasteur luthérien, à qui j'ai avoué mon échec après 2 semaines sans sommeil. Il a dit, dans ce clocher d'église, et il a pointé du doigt le clocher de l'église, est une cloche, qui est dirigée par un sacristain tirant sur la corde. La cloche continue de sonner, même après que le sacristain ait lâché la corde. Ding d'abord, puis dong, de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'il y ait un dernier dong, et que ça s'arrête enfin. Je crois que les mêmes choses sont vraies du pardon. Quand on pardonne, on enlève notre main de la corde, mais si on tire sur nos griefs depuis longtemps, on ne devrait pas être surpris si les vieilles pensées colériques continuent à venir pendant un moment. Ce ne sont que les ding-dong de la vieille cloche qui ralentissent. Et donc, Corrie a dit, cela s'est avéré vrai. Il y a eu encore quelques réverbérations à minuit, quelques dînes lorsque le sujet est apparu dans mes conversations, mais ils sont venus de moins en moins souvent, et enfin, ils se sont complètement arrêtés. Et j'ai donc découvert un autre secret de pardon. Nous pouvons faire confiance à Dieu, non seulement au-dessus de nos émotions, mais aussi au-dessus de nos pensées. N'est-ce pas génial? Peut-être que ces ding-dong s'arrêteront dans votre vie, peut-être qu'ils ne s'arrêteront jamais, mais ne ratez pas l'essentiel. Le pardon est une décision continuelle. C'est pourquoi, quand Pierre a dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerons-nous? 7 fois. » Jésus a réellement dit, non, 70 fois 7, le pardon n'est pas un acte ponctuel. Une troisième erreur que font les gens et qu'ils pensent au pardon, c'est que le pardon est synonyme d'oubli. C'est synonyme d'oubli. On parle de pardonner et d'oublier, comme si c'était la même chose. Les gens pensent